Le 75e sommet de l'OTAN s'est ouvert à Washington avec un message clair: aider l'Ukraine pour qu'elle finisse par battre Vladimir Poutine. En visite en Russie pour son premier déplacement officiel depuis sa réélection, Narendra Modi a plaidé pour la paix en Ukraine. Ariane 6 a enfin pris son envol. Le tout nouveau lanceur a décollé de Kourou en Guyane et renvoyé ainsi l'Europe dans l'espace. Le 75e sommet de l'OTAN s'est ouvert ce mardi à Washington, lors d'un événement qui s'est déroulé à l'auditorium Mellon, là même où le traité de l'Atlantique Nord a été signé en 1949. Joe Biden a insisté sur le fait que l'Ukraine ne reculerait pas face à l'agression russe et qu'avec l'aide de ses alliés, elle finirait par mettre fin à cette guerre et battrait Vladimir Poutine. In Europe, Putin's war of aggression against Ukraine continues, and Putin wants nothing less than Ukraine's total subjugation, to end Ukraine's democracy, to destroy Ukraine's culture, and to wipe Ukraine off the map. And we know Putin won't stop at Ukraine, but make no mistake, Ukraine can and will stop Putin. De son côté, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a exhorté les Occidentaux à fournir plus d'armes et de moyens à l'Ukraine pour envoyer un message de fermeté au président Vladimir Poutine. Il a expliqué que le coût le plus lourd et le risque le plus important pour le monde entier serait que la Russie parvienne à ses fins. Not only would it embolden President Putin, it will also embolden other authoritarian leaders in Iran, in North Korea and China. They all support Russia's brutal war. They all want NATO to fail. So the outcome of this war will shape global security for decades to come. The time to stand for freedom and democracy is now. The place is Ukraine. Après un tête-à-tête, Vladimir Poutine et Narendra Modi apparaissent devant les caméras. Il s'agit du premier déplacement officiel du Premier ministre indien depuis sa réélection et sa première visite à Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine. Face à celui qu'il considère comme son ami, Narendra Modi a plaidé pour la paix. एक्सेलेंसी युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है. В прошлом году товарооборот увеличился на 60%. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем. Volodymyr Zelensky a jugé ce déplacement dévastateur pour la paix en Ukraine. Malgré les récentes pressions occidentales, Moscou et New Delhi ont gardé une relation étroite depuis la guerre froide. L'Inde a refusé de prendre clairement parti dans le conflit en Ukraine et s'est abstenue de voter les résolutions de l'ONU contre la Russie. Leurs relations commerciales ont aussi connu un essor, passant de 10 milliards de dollars avant la guerre en Ukraine à environ 60 milliards entre 2023 et 2024. Le rapprochement du parti d'extrême droite de Matteo Salvini, la Lega, des Patriotes pour l'Europe de Viktor Orban, serait-il susceptible de créer la discorde dans la coalition en place en Italie? L'objectif du groupe des Patriotes est de devenir le troisième bloc au Parlement européen. Il dépasserait ainsi les conservateurs et démocrates européens, le groupe dirigé par la première ministre Giorgia Meloni. Pour l'instant, elle est restée discrète sur la question, tout comme son parti Fratelli d'Italia. La Lega, quant à elle, se défend d'être à l'origine d'une quelconque déstabilisation politique. Non vedo niente di male nell'avere sensibilità diverse sui dossier europei da parte dei partiti di centrodestra. Anzi, a volte è stato anche un arricchimento più che un ostacolo, però
In conclusione dico che dobbiamo essere molto, molto concreti, nel senso che questo è un governo che ha avuto la fiducia della gente, è giusto che continui a lavorare, poi le dinamiche europee si muovono su un binario che ovviamente ha delle ripercussioni, ma non saranno ripercussioni che vanno a inficiare il lavoro del governo italiano. Même son de cloche du côté de Forza Italia, membre de la coalition au pouvoir, qui assure ne pas craindre ce ralliement. Come detto dal segretario Tajani, il gruppo dei patrioti sarà ininfluente nel prossimo Parlamento europeo. Forza Italia all'interno del Partito Popolare Europeo è impegnata a rivendicare un ruolo sempre più importante per il nostro Paese. L'alleanza di centrodestra, a differenza di altri paesi europei, si presenta stabile, compatta, in Parlamento sempre coesi per portare avanti il programma di governo che ha ricevuto una grande maggioranza dagli italiani nel 2022 e una conferma qualche settimana fa. Sur la question épineuse de la guerre en Ukraine, la Lega affirme avoir toujours trouvé un terrain d'entente avec ses deux partenaires. Pour l'analyste politique Lorenzo Castelli, il faut relativiser son poids dans le fonctionnement de la coalition. Gli impatti sul governo italiano, sulla maggioranza, sono abbastanza limitati, perché in questo momento Salvini non ha la forza di insidiare né il predominio di Giorgia Meloni sulla coalizione di Fratelli d'Italia, né vanta grandi risultati elettorali tali da poter immaginare un ritorno alle urne o una caduta del governo. Only time will tell whether or not the impact of new alliances being forged in Europe will be felt in Italy, potentially risking the stability of the Italian government. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Lancement historique d'une fusée Ariane 6 ce mardi depuis Kourou en Guyane. Ce nouveau lanceur marque une étape importante en garantissant à l'Europe un accès autonome à l'espace. Initialement prévu en 2020, le lancement d'Ariane 6 a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19 et des répercussions de la guerre en Ukraine. Comparé à son prédécesseur, Ariane 6 présente de nombreuses améliorations, notamment la capacité de voyager plus loin et plus rapidement. De plus, elle dispose d'un étage supérieur conçu pour se désintégrer de manière plus durable, évitant ainsi de devenir des débris spatiaux qui pullulent désormais dans l'espace. Le développement d'Ariane 6 est le fruit d'une collaboration de 13 pays européens dirigés par la France. L'Italie a fourni les systèmes de propulsion, la Belgique a apporté son expertise dans la technologie des satellites, l'Espagne a contribué aux composants structurels et aux équipements de soutien au sol, et la Suisse a fourni des systèmes de guidage. Avec Ariane 6, l'Europe se dote d'une nouvelle génération de lanceurs spatiaux, affirmant ainsi son rôle de leader dans l'exploration et l'utilisation de l'espace. Malgré des années de sanctions occidentales et de protestations internes en Iran, l'UE devrait s'attendre à des changements modérés dans le dialogue avec Massoud Pezeshkian. Le candidat réformateur a remporté les élections présidentielles le week-end dernier contre Saïd Jalili. Massoud Pezeshkian promet de tendre la main à l'Occident, mais ne recherche pas des changements radicaux dans la théocratie chiite, dirigée par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Dès la publication de résultats, premier emplacement qu'il a choisi pour faire une annonce publique, c'était le tombeau de Ayatollah Khomeini, c'est-à-dire plus conservateur que lui, vous ne trouvez pas pour l'instant. Mais en même temps, il dit, je suis d'accord pour certaines retouches réformatrices qui nous permettent à la fois de travailler avec ceux qui n'entendent pas tellement dans le cas des institutions iraniennes, de la République islamique iranienne, mais aussi peut-être c'est une voie de sortie de la crise actuelle. Pour contenir le programme d'uranium enrichi du régime, le plan d'action global conjoint a été signé en 2015 entre l'Iran et les puissances occidentales, y compris l'UE. Toutefois, l'accord est au point mort et les réserves d'uranium enrichi sont maintenant plus de 20 fois supérieures à la limite convenue, selon les Nations Unies. La République islamique est à 2 pas de la fabrique de la bombe atomique. Donc, on n'a plus le luxe de temps de M. Borrell de faire laisser le temps pendant des années et des années. L'Europe doit préparer ces différents dossiers en collaboration avec les États-Unis d'Amérique et bien sûr les grands acteurs de la région du Proche-Orient. L'UE a imposé des sanctions contre l'Iran en réponse à ses activités de prolifération nucléaire, mais aussi à ses violations des droits de l'homme. Elles ont été intensifiées après la mort en garde à vue de la jeune Mahsa Amini et la violente répression des amples manifestations populaires qui ont suivi.
Le président élu a promis d'adoucir l'application de la loi sur le port du foulard obligatoire pour les femmes. Je crois que la chose le plus élémentaire à demander, c'est d'avoir un dialogue transparent sur toutes les violations des droits individuels, civiques et collectifs qu'on constate aujourd'hui, que d'ailleurs là-dessus, nous avons énormément de rapports écrits par des institutions européennes. L'Europe fera également pression sur l'Iran pour qu'il s'abstienne d'intervenir dans deux guerres. D'un côté pour qu'il cesse de fournir des drones à la Russie que Moscou utilise dans sa guerre contre l'Ukraine. D'autre part pour qu'il arrête de soutenir au Moyen-Orient les milices armées classées organisations terroristes par de nombreux États comme le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen. As you can see behind me, the Spanish are going absolutely wild after their team just propelled them to a spot in the Euros 2024 final on Sunday. They just beat France 2-1. It's really good, we are the best country! To the final, mama! On est un peu triste, mais quand même, ça a été un beau jeu, on a tout donné et on était tous ensemble ici pour soutenir notre pays, donc c'était cool. And experts say that whoever wins this match, which tonight was between the football royalty of France and Spain, are the favourites to win the final. Liv Stroud in Berlin for Euronews.